Eh bien, c'est trop fort. Faut que j'en parle. Faut que ça sorte. C'est trop beau. Ça se passe trop bien depuis des mois maintenant que j'ai envie de me lancer sur le web. Poussée par cet amour qui m'habite, l'amour de Dieu. Et puis, c'est de plus en plus clair que mon seul but, c'est que chaque être humain comprenne sa dignité, sa valeur, sa beauté, combien il est aimé par cet amour de Dieu. Parce que c'est l'expérience que je fais chaque jour. Puis, comme je fais cette expérience-là, j'ai tellement conscience que c'est pas juste pour moi. Puis que trop de monde, trop d'individus ne savent, c'est peut-être ton cas, vous ne savez pas à quel point vous êtes aimé. Puis moi, chaque jour, c'est le message que je reçois. Puis j'ai maintenant la certitude, et c'est ce que je veux vous partager, que c'est ma mission de propager la bonne nouvelle, de répandre l'amour de Dieu. Ce qui est arrivé, c'est que, depuis des mois que je prépare ça, j'essaie de voir sous quel angle aborder. Je sais que j'aime communiquer, je sais que j'aime Dieu. Donc, j'aime communiquer l'amour de Dieu, mais j'ai surtout besoin de cet amour-là pour moi chaque jour. Et depuis le début, au tout début, c'était ça l'émotion, le mouvement de ce que je vis déjà, c'est ça qu'il faut que je partage. Point. C'est aussi simple que ça. Et là, de fil en aiguille, c'est devenu un feu brûlant. Je me suis entourée de personnes pour m'aider. Parce que, moi, les technologies, étant donné que j'ai été religieuse pendant 15 ans dans une communauté puis que j'ai voyagé à travers le monde, j'étais pas du tout technologie, j'écoutais même pas la télé. Et, ce faisant, les choses se précisent. Et, ce matin, j'ai, comme tous les matins, pris un pain de la parole dans mon panier de pain de la parole. C'est tous des extraits de la Bible. Le Seigneur me parle à travers ça. Dieu, la vie me parle, me remplit de cette joie de vivre, de la paix dont j'ai besoin, du réconfort dont j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. C'est mon pain. C'est ma nourriture. La nourriture de mon âme. Et puis, ce matin, c'est... dès avant ta naissance, je te connaissais. Mais ça, cette parole-là dans le prophète Jérémie, je la connais déjà, je le savais déjà, ça m'a touché, ça m'a fait du bien. Mais, comme souvent, j'ai eu le désir d'aller lire dans la Bible ce qui précède et ce qui suit. Comme c'est tout le début, chapitre 1, Jérémie chapitre 1, verset 5, puis ce qui vient avant le verset 5, c'est juste voici ce qui se passa à telle époque. C'est une introduction. Fait que ça commence. La parole du Seigneur s'adressait à Jérémie en disant, bang, verset 5, dès avant ta naissance, je te connaissais. C'est moi qui t'ai formé dans le sein maternel. Et puis, la suite, c'est la fin du verset 5. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et il faut savoir que le mot prophète est important pour moi. Je devais avoir, j'étais prépubère, 9 ans. Et puis, ma mère vivait un ressourcement spirituel dans un centre de retraite, de ressourcement, à Grimby, chez les Parcs Trinitaires. Un centre encore bien vivant aujourd'hui où on peut aller pour se ressourcer, qui offre plein de fins de semaine, puis de retraite, puis c'est super beau. J'étais là, donc, avec ma mère, et on jasait avec d'autres mondes, je me souviens même pas, mais je me souviens très bien que ma mère a dit, je devais avoir dit quelque chose, je sais pas quoi, puis elle a dit, toi, tu vas être un vrai petit prophète des années 2000. OK. Puis quand j'ai rencontré l'amour de Dieu à 21 ans, quand je me suis convertie, cette parole-là m'est revenue. Puis quand je suis rentrée en communauté aussi, puis tout ça. Puis aujourd'hui même, cette parole-là, c'est comme si ça venait comme tricoter le même fil qui vient comme boucler. Et là, un prophète, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir. C'est pas tant ça. Ça peut être ça, mais dans la Bible, on le dit clairement, c'est pas ça. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu.
Et je suis allée lire ça dans le glossaire. Là, il y avait un petit astérix à côté du mot prophète. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Puis là, le mot prophète est comme, il est comme devenu lumineux. J'ai comme, hein? OK, ouais. L'astérix dit que dans le glossaire, à la fin de la Bible, on explique le sens de ce mot-là. C'est trop important, il faut aller lire. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée lire la définition, si on veut, du mot prophète dans le glossaire à la fin de la Bible. Et c'est ce qu'on dit. C'est pas tant quelqu'un qui va prédire l'avenir ou qui va... non, c'est un porte-parole. Quelle belle mission! Donc, aujourd'hui, je vous annonce que il y a un prophète qui se lève parmi nous. J'ai envie de répondre à l'appel de Dieu. Je sens vraiment que c'est un appel. Et puis, merci Julie Niquette, Julie que j'aime tendrement. J'ai dit, hey, je me lance sur le web, c'est long, je travaille fort pour travailler les contenus. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là, travailler les contenus? Donne. Elle m'a dit ça il y a quelques jours. Et depuis ce temps-là, tous les matins, je me réveille, qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que j'ai à donner? Puis c'est Dieu. Puis je dis au Seigneur, moi, j'ai rien à donner. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de toi, mon Dieu, tu sais. Donc, et c'est comme si le Seigneur m'avait fait un gros clin d'œil ce matin en disant, eh oui, c'est moi que tu vas donner et moi, je vais te remplir pour que ce soit par débordement que tu fasses connaître ma tendresse, mon amour, ma paix, mon réconfort. Chaque jour, moi, je le vis pour moi, puis je sens que c'est le temps de cesser d'être égoïste. Encore plus, parce que, bon, je pense pas que c'est ma principale caractéristique d'être égoïste dans la vie, mais de faire un pas de plus dans la générosité, dans le don. Donc, je veux vous donner. Ce que je reçois gratuitement, je le donne gratuitement. Soyez bénis abondamment.